Oui, je viens avant d'arriver dans la lecture. Donc, les disciples ne demandent à personne. J'ai dit, les c'est comme, il semble que vous voulez tordre un peu le passage. Non, je ne tord pas. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, ça veut dire que Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que si ses disciples demandent quelque chose en son nom, ça va se réaliser. C'est là qu'il demande, ses disciples vont demander à qui? Au nom de Jésus, là, ils vont demander à qui? Donc le passage n'est pas clair. Tu veux tordre ça? C'est ce que je ne comprends pas. Bon, le passage, écoute, attends, regarde. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous demanderez à qui en mon nom? Faut écouter. Frère, faut écouter. Jésus-Christ là, faut écouter. Il dit, le verset que tu as lu là, il n'a pas d'abord de problème avec le verset. Hein. Mais tu dis quand Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, la question qu'il te pose là, ils vont demander à qui au nom de Jésus. Voilà ce qu'ils demandent. Le passage n'a pas dit qu'ils devront demander à quelqu'un. Ils ont dit demander au nom de Jésus. Oui, mais demander, attends, quand tu demandes quelque chose au nom de quelqu'un, tu vas demander à quelqu'un. Regarde par exemple, je prends un exemple. Si quelqu'un va par exemple au boulot, quelque part comme ça, il peut demander quelque chose au nom du patron. Il peut demander au t'envoyer. Pour aller dire non, va dans le bureau, demande forcément à quelqu'un. Claire. Si le patron, par exemple, lui dit va au est-ce bureau, que ici, là, ce que tu dis là est conforme, est-ce que ce que tu dis là est conforme à ce qui est écrit? Oui, mais c'est ce qui est écrit. Relis le passage. C'est Baba qui a dit qu'on devait envoyer un professeur de français. Il dit, si vous demandez tout ce que vous demanderez en mon nom, on demande à qui? Voilà la question qu'on te demande. Si on demande à Jésus, tu demandes à Jésus, c'est tout. Mais si je dis je veux demander quelque chose, si par exemple tu me dis de demander quelque chose en ton nom, oui, toi, par exemple, c'est à qui on demande? En fait, là, tu fais exprès. Si je veux demander en mon nom, si je dois demander et puis écoute, ça veut dire que je écoute la suite. Écoutez, s'il vous plaît, un instant. Un instant. Attendez, on va te traduire ce que je dis là. Moi, je vais continuer dans ma logique. Ok, d'accord. La deuxième, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, virgule. Je le ferai. C'est-à-dire lui, il le fera. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi le frère, pourquoi n'a pas dit tout ce que vous me demanderez? Voilà, c'est ça, nous on te demande en fait. Tout ce que vous demanderez, on va demander à qui? Voilà la question. Si c'est à un autre, toi tu es chrétien, regarde, si toi tu es chrétien, que toi tu dois te baser sur ce verset là. Quand tu fais la demande là, tu fais la demande au nom de Jésus, oui, mais tu t'adresses à qui? On va arriver là-bas aussi. Pour le moment là, le commencement. Ok, d'accord. Ok. Je prie. Écoute, je vais te répondre. Monsieur, prenez le verset. Je vais te répondre. Envoyez un professeur de français. Lisez le verset. Je vais te répondre. Baba nous a dit ça. Mon frère, je vais te répondre. Lisez le verset. Je vais te répondre. Elle va lui traduire. Lisez Jean 14. Écoute très bien. Je vais te répondre. Lisez Jean 14. Je vais te répondre. Tu as dit je demande à qui ou bien? Nous, le passage même l'a dit clairement. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Monsieur, lisez Jean 14, 12 et après lisez Jean 14, 13. Parce que là, ce que vous avez pris, c'est que vous avez coupé le verset en deux. Prenez la base. Jean 14, 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis. D'abord, je vais prendre le 11. Ou bien 10 même si tu veux bien. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Je peux aller? Oui, vas-y. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, vous me posez la question à savoir, je demande au nom de Jésus, c'est ça non? Je demande qui au nom de Jésus, c'est ça non? C'était ça la question?
Oui, c'est ça, oui. Ok. On dit non, pas, Le- on n'a pas le- dit toi. On dit quand il dit demander là, ils n'ont qu'à demander Oui. à qui. Ok. Selon ce qui est écrit, dit de demander en son nom. Mais si vous voulez qu'on dise de demander à Dieu en son nom, ok, d'accord. Si c'est le cas, qui va obéir? Qui est-ce qui va C'est pas ce exaucer? qu'on veut. Hein. C'est pas ce qu'on veut. Qui On veut est-ce qu'il qui va soit comprendre. exaucer? Est-ce Dieu qui va exaucer? Est-ce le Père? Est-ce le Père qui va exaucer? Ou est-ce Jésus qui exauce? C'est Dieu qui exauce. Bon, maintenant, voilà ce que le passage dit. Je le ferai. Maintenant, entre je le ferai, qui parle? C'est Jésus qui parle ou bien c'est Dieu qui parle? C'est Jésus qui parle, non? Maintenant, Bon, lui le maintenant, sait. pourquoi c'est lui qui va, Lui le pourquoi sait. c'est lui qui va le faire? Pourquoi Qu'est-ce c'est que lui qui Jésus va le va faire faire? et non le Père? Qu'est-ce que Jésus va faire pour qu'il soit exaucé? Faut lire au verset 16. Non, il a dit ce que vous demanderez, je le ferai. Oui. C'est ça, non? Je Je le le ferai ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà, Si vous maintenant, demandez quelque et chose en mon nom, maintenant, il répète encore verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur Voilà. afin qu'il Maintenant, demeure éternellement avec vous. Maintenant, très là, bien. Écoute, ma question, c'est Jésus va faire quoi? pourquoi Jésus va c'est faire au verset 16, là, Pourquoi- Jésus va faire quoi? Quel sera le rôle dans tout ce que tu as dit de Jésus? Quel sera son ici tout rôle? à l'heure. Bon, si vous voulez même, je peux aller loin. Hein. Non, lis le verset 16. Qu'est-ce que Jésus fait? Je viens de le lire, il a dit, et moi, je prierai le Père Très bien. C'est et fini? il vous donnera. C'est fini? C'est le rôle de Jésus, là. Ceux qui vont Jusqu'ici, demander au nom de Jésus. actuellement Le là, rôle de Jésus, on parlait c'est de prier. de qui? On parlait de celui qui exauce la demande qu'on doit faire au nom de Jésus. Les frères, je viens. J'ai Le dit- je le ferai là. Non, Dès attends, qu'il va arriver, je suis viens. en train de marcher. Dès qu'il est arrivé, il a expliqué ça. J'ai dit, C'est pas Jésus qui Je- exauce. il Jésus, lui, dit- son rôle, il là, dit c'est de que- prier le Père. mais Son pourquoi il a rôle, dit c'est je de le prier. ferai? Pourquoi je le Son rôle, ferai? là, son rôle, là, c'est de prier. Moi, je prierai. Je ne refuse pas là, mon frère, je ne refuse pas. Pourquoi Quand il a Jésus dit prie, je le regarde, ferai? écoute, mon frère, quand Jésus prie, là, Dieu l'exauce ou Oui. pas? Quand Jésus prie, Attends, pourquoi pas? Jésus là. Pourquoi Jésus-Christ. pas? Oui. Voilà. Donc, ça dit comme Jésus, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, si quelqu'un demande à Jésus, Voilà, je demande suis à là Dieu maintenant. par l'intermédiaire de Jésus, là, Jésus, lui, son rôle, c'est de prier le Père, puisque lui, il est l'exaucé. Il Maintenant, est pourquoi l'exaucé. le passage Donc, nous dit je comme il est le l'exaucé, ferai? les gens vont- Je le les ferai gens veut dire pourront- je vais exaucer. Je le ferai veut dire je vais exaucer. Pourquoi c'est ça Non, qui mais est qui employé? exauce? Qui exauce? C'est Dieu là. qui exauce. Comme Allô? il t'a dit ici que c'est Dieu qui exauce. Oui. Allô? Est-ce que Jésus, oui. en Dieu et puis Jésus là, qui exauce les gens? C'est à moi de te poser la question. C'est ça, c'était ça ma question, vous n'avez pas encore moi, répondu. il te demande, toi. Moi, ma question, répondez à ma question et après tu poses ta question. Moi, je demande à savoir Ok, d'accord. pourquoi Jésus n'a pas Dans ce dit verset-là. tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais demander à mon Père qu'il exauce ça pour vous. Et pourquoi il dit plutôt je le ferai? Ok, Parce que merci. Jésus, là, il est toujours Regarde, exaucé. quand il lit la Bible, il faut toujours Oui. comprendre la Bible. De un, Jésus n'est pas venu de lui-même. De deux, Ok? Jésus l'a dit dans Jean 12, verset 49. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Quand tu vois les jeux dans ce passage comme cela, il ne s'agit pas de la personne de Jésus. C'est plutôt un jeu exclusif. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un jeu exclusif. C'est-à-dire ça exclut Jésus et ça inclut Dieu. Ok. Est-ce que tu comprends? Je prends l'exemple de l'ange par exemple. Quand l'ange il a dit à Agar, je multiplierai ta postérité. En réalité, ce n'est pas l'ange qui multiplie, c'est Dieu qui multiplie. Donc ce jeu-là devient un jeu exclusif. Ça exclut l'ange, ça inclut Dieu. Ok. Si tu comprends ça, tu vas comprendre. Parce que Jésus, tout ce qu'il Voilà, faisait, maintenant, il le faisait au nom je de peux Dieu. aj- Jésus ne faisait ajouter- rien de son propre peuple. Même quand il voulait ressusciter Lazare, il a dit quoi? Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé ouvertement à cause de la foule qui m'entoure, en fait, qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc lui-même, pour faire miracle, lui-même là, quand il veut faire quelque chose, il demande d'abord à Dieu. Maintenant, comment toi, demande. maintenant, tu es parti demander à Dieu, toi, c'est à Jésus, maintenant, tu viens demander à Jésus. C'est pas possible. Cheikh Adam, je peux ajouter également. Ouais, vas-y, Oui, est-ce que tu as donné l'exemple de Attends. l'ange tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on aille dans un autre sens. Mais il va l'ange finir. là Attends, n'a jamais dit qu'il va exaucer.
qu'il Faut va écouter le exaucer frère ses va voix. finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, le frère va finir. Le frère Vas-y. Jésus est Dieu là. Le frère, est-ce que Jésus se contredit? Jésus ne se contredit jamais, il ne peut jamais se contredire aussi. Ok. Donc, quand Jésus, je le ferai, en d'autres termes, c'est lui qui fait tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Cheikh Adam, il faut lire Jean 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Je juge. Ok. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. De l'autre côté, là-bas, tu t'accroches au mot du Christ pour dire que Jésus dit, je le ferai, donc Jésus fait tout. Dans Jean 5:30, il dit encore, je ne peux rien faire. On croit à laquelle des deux paroles? Il faut ajouter même Jean 14:10. Ça, c'est pas mon problème, ça. C'est Jean 5:30 mon problème. Ouais. C'est ça là. C'est ce que nous disons. Ouais. C'est ce qui vous limite en fait dans cette histoire de la divinité de Jésus. Oh! Vas-y. Le fait que Jésus, le fait que Jésus. Non, laissons-le. Vous me laissez parler ou pas? Hein. Le fait Vas-y, que vas-y. Jésus quelquefois se prend homme. Laissons-le. Et Hein. quelquefois, Pardon, laissons-le. L'explication qu'il va donner là, c'est ça, il y a pas de l'expliquer. C'est ce qui fausse votre croyance. Jean 14 dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Faut reprendre, frère. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ce qui veut dire que Jésus, en réalité, dans la chair, ce n'est pas, c'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Mais c'est que en lui, tout ce qu'il fait ne vient pas de sa chair. Tout ce qu'il fait ne vient pas de cet homme-là que nous voyons. Bien sûr, c'est lui qui parle. Mais en lui, c'est l'esprit. C'est ça nature. Est-ce que tu m'as compris, frère? Je reprends ma Bien question. sûr que je t'ai compris. Pourquoi pas? Tu as dit, Jésus a dit, je le ferai. Donc, Il c'est ne Jésus faut qui pas fait. aller. Attends. Tu as dit Jésus. Vous aimez toujours détourner les débats. Vous aimez toujours détourner les débats. Moi, ce que moi j'ai posé comme non, question. je vais te faire comprendre quelque chose. Je vais te faire comprendre quelque chose seulement. Ok. À partir de ma question, je vais seulement te faire comprendre quelque chose. Tu Oui, vois, non? mais avant de te donner répondre- l'explication, Ok. j'ai dit, tu as dit que Jésus dit je le ferai. Le frère Adam t'a donné l'explication. Quand Jésus dit je, c'est pas lui-même, tu as dit c'est faux. Moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que Jésus se contredit? Tu as dit non. Maintenant, là-bas, tu as dit Jésus dit je le ferai, donc c'est Jésus qui fait tout. Donc moi, je te donne maintenant un verset où Jésus dit je ne peux rien faire. Il dit entre ces deux paroles-là, à laquelle on croit. Parce que de l'autre côté, il dit je peux tout faire, de l'autre côté, il dit je peux rien faire. Après C'est de de la donner divinité. l'explication. C'est de la divinité qu'il est question. Quand il dit, je ne peux rien de moi-même, c'est pour dire que ce n'est pas sa chair qui est en train d'œuvrer. Mais comment nous on fait pour savoir C'est pas que sa c'est pas, chair c'est pas sa divinité? Nous on fait comment? C'est écrit où? C'est ce C'est pas qu'il sa vous chair, faut. là, c'est écrit où? Il vous faut l'ouverture d'esprit. Et ça, là, D'accord, maintenant, ça ne vient pas de l'intelligence de l'homme. On doit faire comment? Maintenant, Parce que le gars il parle, quand il dit ici c'est sa chair, ici c'est son esprit. maintenant, Ça va tout. bon, on va essayer de lire le Jean 14 à partir de 16 là, puisque vous avez voulu que j'aille jusqu'à 16. Mais tu réponds pas à la question du frère. C'est quoi la question? Moi, J'ai dit qu'on moi, on ne laisse rien, on prend les deux. Regarde, moi, j'aime pas divaguer dans mes débats. Je suis bien Maintenant- structuré, méthodique, Ok, et maintenant- puis bien raisonnable. Maintenant si on J'ai prend dit- les deux là-haut. Ah non, attends. J'ai dit, tu as dit, Jésus dit, je peux tout faire. Mais quand Jésus était en train de dire, je peux tout faire là-bas, tu nous as pas dit, c'est son esprit qui est en train de parler. Hein. Tu n'as pas dit ça. Ah. Son esprit ou son corps, tu as tout pris, il peut tout faire. Mais en donnant des verset où il peut rien faire, tu veux nous parler de son esprit, de son corps. J'ai dit encore en laquelle des deux des paroles là. Moi, je suis pas Jésus distrait. ne contredit pas. Que ce soit dans la chair, que ce soit lui-même, que ce soit quand il dit je ne peux rien faire de moi-même, il ne se contredit pas. C'est vous qui comprenez autrement ce qu'il dit. Maintenant toi tu comprends ta compte. C'est vous qui comprenez autrement. Moi, je comprends. Moi, ce que je comprends, c'est ceci. Jésus-Christ, il est Dieu. Il parle quelquefois comme s'il était juste un simple humain, et il parle quelquefois dans sa nature divine. C'est tout. Mais comment nous on peut faire pour comprendre ça là? C'est-à-dire, C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Même à ses disciples, il a été, même à ses disciples, il a été obligé de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, afin qu'ils comprennent ce qu'il dit. Ça j'ai compris. Maintenant j'ai dit, comment quelqu'un peut être là, il peut tout faire et puis il peut pas tout faire en même temps. Comment c'est possible? Ok. On va lire.
C'est pas comme s'il peut et il ne peut pas. Ah, c'est pas ça. C'est ça, il peut C'est et Jean il peut 14, pas. Bon, je suis là, seulement hein, Jean les 14, frères. 16 on va prendre. Je suis Croyez-moi, en train de prendre au moins deux boulots de garba là, je suis là. dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins Maintenant, à cause de ses mais œuvres. quand il dit je peux tout faire là, je le ferai là, c'est son quel côté qui parle? Quand il dit je le ferai, c'est toujours les deux côtés qui parlent. Quand il dit je peux le faire, ou bien je le fais. Je viens. Oui. Quand il dit je le ferai là, c'est les deux côtés qui parlent, non? Bien sûr. Mais quand il dit je ne peux pas faire là, ça c'est son quel côté? Ça, c'est pour dire que ce qu'il doit Non, c'est faire son quel là, côté? C'est son quel côté? ça, c'est le côté humain que l'homme, l'être voit, que nous voyons, que vous voyez. Ok. Donc quand il était en face de ses disciples, les disciples voyaient un humain qui était arrêté. Et il a dit à ses disciples que je le ferai, mais c'est pas l'humain là qui parlait, c'est son côté Dieu là qui parlait. Maintenant, quand il vient dire je ne peux pas faire, il voyait toujours l'humain, mais cette fois-ci, ce n'est plus On peut lire le passage, c'est côté humain qui parle. tu prends quel passage? Frère, regarde, Jésus-Christ là. Toi, tu as déjà lu le passage. On sait. Maintenant, là, on est en train d'échanger maintenant pour se comprendre. Sinon, maintenant, moi, je vais vous poser une question. Moi, je vais vous poser une question aussi. Attends, on est ta première question. Mais tu n'as même pas fini de on va expliquer ta première question. Comment il t'avait posé ma question? Vous-même là, vous-même, c'est ma question là que vous devez poser depuis là. Hein. Non, c'est suite à la question. Vous n'avez pas encore répondu à ma question et maintenant vous voulez que moi je réponde à vos questions. Attends, tout à l'heure là, j'ai pas répondu à ta question. Non, jamais. J'ai dit quoi tout à l'heure? Moi, mon passage qui est ici, j'ai dit si vous demandez passage, quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est quoi? C'est en quel nom? Bon, écoutez, Qu'est-ce que j'ai vous avez dit par dit rapport à ça? que tout à l'heure, tu as donné un exemple de l'ange. Je n'ai pas donné l'exemple. Avant de donner l'exemple, qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'as rien dit que moi j'ai pu retenir. Non, moi je n'ai rien dit. Tu n'écoutes pas, tu ne suis pas. Tu n'as rien dit pour répondre à cette question-là que moi j'ai pu retenir. Ok, d'accord. Donc si tu as dit quelque chose, tu peux le répéter. Esther, attends, il faut te taire, pardon. Non, tout ce que j'ai dit, c'est l'ange là, toi t'as entendu. Esther. Esther, si tu es là. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Ça va bien, j'espère. Je vais très bien. Dieu merci. Ça fait 2 jours apparemment. Non, chaque jour, je vous suis, non? Ah, d'accord. Esther, tout à l'heure, là, excuse-moi, quand il a posé sa question là, j'ai pas répondu. Tu as dit de la même manière, l'ange, Dieu parlait à travers l'ange là. C'est ça, non? Voilà. C'est tout ce que tu as entendu. C'est ça que tu as dit. Tu n'as pas répondu à la question. Esther, je ne t'ai pas posé la question. Je demande à Esther. Esther, c'est ce que toi aussi tu as entendu. Oui. Tu n'as pas entendu autre chose. Tu as dit que tu vas aller le Père et puis le Père va exaucer, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Adam. Ouais. Adam. Oui. Comme la répétition est pédagogique, oui. Il faut répondre à mon élément. Moi, seulement, je suis sur Jean 5:30 et puis son verset qu'il a donné là, c'est sur ça, moi je suis. Ok, d'accord. Donc je réponds et puis vous allez. Tout à l'heure, il a dit, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et moi, je lui ai dit, voilà, maintenant moi je lui ai dit que Jésus-Christ là, il n'est pas venu de lui-même, il ne fait rien de lui-même. Et lui-même, il a dit dans Jean chapitre 12 à partir du verset 49, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc les paroles que je dis sont les paroles qui émanent de Dieu. Et j'ai dit maintenant, le jeu en question là, c'est un jeu exclusif. C'est un jeu qui exclut Jésus et qui inclut Dieu. C'est après ça maintenant que j'ai donné l'exemple de l'ange. J'ai dit quand l'ange il est venu voir Agar, il a dit à Agar, je multiplierai ta postérité. Mais ce n'est pas l'ange qui multiplie, c'est Dieu qui multiplie. Donc le jeu de l'ange, il a dit je multiplie. Ce jeu-là est un jeu exclusif qui va exclure l'ange et qui va inclure Dieu. Voilà ce que je dis. C'est à cause de ça, comme Jésus, Dieu là, refusait cette explication-là. Jeu exclusif, ça montre que tu n'es pas battu à l'école. Il faut le laisser, frère. Comme Jésus, Dieu refusait l'explication qui était là. C'est pourquoi j'ai donné maintenant Jean 5, verset 30 pour dire bon, Jean 5, 30 là-bas, Jésus dit je ne peux pas faire là. Comment il peut expliquer ça? Mon frère,
Maintenant, si le jeu est inclusif là, dis-moi, ce qui est dit, c'est ce que nous devrions demander là. C'est au nom de Jésus on demande ou bien c'est au nom de Dieu on demande? Dis-moi. On ne demande pas au nom de Dieu. On demande à lui, il exauce. Attends. On demande à qui? Attends, je veux savoir. Mais non, là, est-ce que tu as répondu? J'ai dit, on demande à qui? Oui, maintenant, écoute, c'est la même question qui t'avait posée depuis. Est-ce que tu as répondu? Je t'ai dit. Moi, ce que j'ai lu ici, c'est cette question. Dis-moi, écouter, c'est pas ce que tu as lu. Quand tu as lu tu as lu le verset premièrement là, le frère il t'a posé la question. Si vous demandez quelque chose à un moment, il t'a demandé, on demande à qui? Est-ce que tu as répondu? Ouais. J'ai demandé ça. Je vous ai dit, selon le passage, Jésus dit de demander en son nom. Mais vous dites que le jeu est inclusif. On demande à qui en son nom? Voilà ce qu'on te demande. Ça. Maintenant, moi, ma question que je repose tout à l'heure. Votre question n'est pas logique. La question n'est pas logique. Ce qui est dit ici, le verset 14. Ils vont demander à son nom. Ça, c'est pas la question. Oui. On demande à qui au nom de Jésus? Voilà la question qu'on te demande depuis tu tournes là. On demande à Dieu. On demande à Dieu au nom de Jésus. On demande à Dieu au nom de Jésus. Maintenant, là, en demandant à Dieu au nom de Jésus. Calme-toi. Merci, Madame Esther. Esther, merci beaucoup. Oui. Parce que le gars là, il ne voulait pas répondre. Au nom de Jésus. Ça répond à la question qui dit que je suis le chemin, la vérité, non? Quand tu dis tu demandes en son nom, ça veut dire que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. C'est lui Esther, merci beaucoup. Maman Esther. Oui. Jugez le chemin pour aller où? Oui, le paradis, bien sûr. Attends, on va revenir sur ça. Attends. On n'est pas fini. Ne les laisse pas détourner le débat. Il ne faut pas les laisser détourner le débat. Moi, ma question est... Laisse Esther d'abord. Il faut écouter. Ma question est toujours là. Écoute, monsieur. Maintenant, voilà. Le frère chrétien, je vais te parler. Hein. Regarde, tout ce que tu vas dire là, ça ne va jamais entrer. Donc, ce que tu vas faire... Ça ne va jamais entrer dans le ça va pas rentrer. Mais eux-mêmes, ils savent. C'est ici, il faut que nous concluions. On doit conclure par ici. Moi, je demande, ma question est simple. Le jeu est inclusif. Maintenant, Jésus dit, si vous demandez mon nom, je le ferai. Maintenant, vous dites que c'est au Père. Vous dites que c'est au Père. Oui, je demande. Je reprends. Écoute-moi, je demande. Si ici là, tu es d'accord qu'on demande à Dieu au nom de Jésus, non? Au nom de Jésus, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, je te demande, en Dieu qu'on lui demande là-haut, Jésus là, qui exauce? C'est Dieu qui exauce. Maintenant, Dieu exauce. Mais non, laisse-le continuer. Réponds à ma question, qui exauce? Esther est partie. Je ne sais pas pourquoi elle est descendue, elle va remonter. Ok, c'est Dieu qui exauce. Donc maintenant, pourquoi il y a caillou dans vos oreilles même? Non là, attends, tu es trop pressé. Maintenant là, qu'est-ce que le nom de Jésus vient chercher? Qu'est-ce que le nom de Jésus vient chercher dans ça? Qu'est-ce que le nom de Jésus vient chercher dans ça? Il y a caillou dans tes oreilles. Non là, mon frère, qu'est-ce que Jésus vient chercher dans ça? C'est ce que... Pourquoi vous voulez échapper à la question? Regarde, on va te répondre. Regarde, en islam, on peut demander... Non là, je ne veux pas aller en islam. Moi, je ne veux pas continuer. Oui, maintenant, il y a d'expliquer. Est-ce qu'on est chrétien? Non, on n'est pas chrétien, mais pourquoi attends, on t'expliquer ce qui se passe chez nous. Maintenant, si tu ne veux pas chez nous, c'est à toi maintenant d'expliquer le verset. Vas-y. Ok, fini alors. Voilà. Donc là, on peut demander des trucs au nom de Jésus. On peut demander des trucs au nom du prophète. Mais c'est-à-dire, c'est pas le prophète lui-même, on lui demande la chose, au fait. Ah, Dieu, par exemple, je te demande telle chose par l'intimité de ton prophète, ainsi de suite. On peut demander ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne s'adresse pas au prophète. On ne demande pas au prophète. Or, vous faites le contraire. C'est-à-dire, vous, quand vous voulez demander quelque chose, plutôt que d'aller demander à Dieu, vous vous adressez à Jésus directement. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une voiture. Par ton sang. Un truc comme ça. C'est comme ça que vous faites. C'est ça qui est blâmable. Donc, le fait de demander quelque chose à Dieu par l'intermédiaire de Jésus, là, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème à ça. Tu as compris maintenant? Maintenant là, mon frère, voilà là où, maintenant, c'est que je veux qu'on n'aille pas à pas, c'est pour ça que je te laisse beaucoup parler. Donc, il t'écoute. Jean 16, 23 dit ceci.
En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Tout à l'heure, on est convenu que c'est Dieu qui exauce les prières. Donc, tout ce que nous allons demander à Dieu, au nom de Jésus, Dieu nous le donnera. C'est ça, non, Dieu va exaucer, c'est ça. Moi, t'écoute. Non, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Toi, maintenant, pas dit c'est Dieu qui va exaucer. Toi, maintenant, pas dit ça. Non, moi, ce que moi je veux. Attends, mais c'est ce que toi, tu as dit, non? Tu as dit c'est Dieu qui va exaucer, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que toi, tu as dit ça d'abord? Non, est-ce que toi, tu as dit ça d'abord? Bien sûr, oui, je reconnais que je l'ai dit. Voilà, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ok, d'accord. Maintenant, on prend Jean 16, 23. Jean 16, 23 dit ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, cette fois-ci, voilà ce qu'il dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais c'est tout. Ça veut dire si tu demandes à Dieu, là, au nom de Jésus, comme il vient de t'expliquer, là, Dieu va vous donner ça. Oui. Qui donne? Toi, mais tu as répondu à ta question. C'est Dieu qui donne encore. Qui est-ce qui donne? C'est Dieu. C'est Dieu. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, non? Oui. Qui est Jésus pour que Dieu exauce en son nom? C'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Oui. Quel autre serviteur a été comme Jésus? Tous les prophètes. Quel autre serviteur est-ce que nous avons fait? On n'est pas ici pour prêcher. Est-ce que tu as déjà... Maintenant, faut écouter. Donne-moi un seul prophète par lequel un individu... Oui, maintenant, faut écouter. Écoute maintenant. Oui. Quand on te répond, là, faut écouter. Maintenant, toi, faut écouter maintenant. Tu as fini de parler, tu as des trucs. Ok, d'accord. Jésus, lui, il priait qui? Jésus, lui, il demandait à qui? Il priait le Père. Donc, lui, quand il demandait là, il demandait à qui? Il demandait au Père. D'accord. Donc, c'est Dieu qui exauçait C'est de savoir qui est le Père. Voilà. Il te demande d'abord, c'est Dieu qui exauçait Jésus, non? Oui. Donc, le Dieu qui exauçait Jésus, là, il ne peut pas nous exaucer quoi? Pourquoi pas? Est-ce qu'il va vous exaucer? Attends, je viens. Vas-y. Maintenant, si ce Dieu-là, c'est lui qui peut exaucer tout le monde là-haut, pourquoi Jésus, lui, ne pouvait pas s'exaucer lui-même? C'est-à-dire, il partait demander à Dieu. Pourquoi il ne pouvait pas se demander lui-même? voilà la grande question. Oui, maintenant, il faut maintenant savoir qui est Jésus. Non, c'est pas qui est Jésus. Il faut nous dire pourquoi il ne pouvait pas s'exaucer lui-même. Mon frère, il faut répondre à la question. Répondre à la question de Cheikh Adam. Pourquoi est-ce qu'il ne se demandait pas à lui-même? Étant dans la chair, se faisant passer pour être humain, il ne peut pas apprendre à ses disciples qu'un être humain puisse exaucer ou accomplir une prière sans l'œuvre du Père. Jésus n'est pas venu sur terre pour se faire adorer. Quand il est venu sur la terre, il était Dieu, son royaume n'est pas de ce monde-là. Attends, quand il est venu sur la terre, il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Mais il était 100% Dieu, 100% humain. Donc il était Dieu. Il était Dieu, 100% humain, 100%. C'est qu'est-ce qu'il est Dieu? Il était Dieu à 100%, il était humain à 100%. Non, Dieu 100% là déjà bon, donc il était Dieu. Il était Dieu. Quand tu dis je dis qu'il était Dieu à 100% et qu'il était humain à 100%, c'est à toi de voir, c'est à toi de voir s'il était Dieu ou pas. Pourquoi tu me reposes la même question? Tu as dit Dieu qu'il était Dieu à 100%. Je n'ai pas dit qu'il était Dieu à 50%, j'ai dit qu'il est Dieu à 100% et qu'il est humain aussi à 100%. Ce qui veut dire que, laisse-moi terminer. Ce qui veut dire que Jésus, il lui arrive de faire des choses dans la chair, tout simplement. Et il lui arrive de faire des choses quand il faut faire appel à sa divinité. Mais d'accord, ça j'ai compris. Maintenant, quand tu dis il est Dieu à 100%, c'est que moi je comprends là, ça veut dire il est Dieu. Tu es d'accord avec ça ou pas? Il est Dieu, oui. Maintenant, pourquoi il ne peut pas s'exaucer lui-même? Très belle question. Bon, comment est-ce que tu veux qu'il s'exauce? Dis-moi. Pas il est Dieu. Bon, il doit s'exaucer comment? Dis-moi, comment? Qu'est-ce qu'il doit demander? Est-ce que Dieu, quand il veut faire quelque chose là, il demande à quelqu'un? Il fait lui-même, non? Maintenant, pourquoi lui, le Dieu, il ne s'exauce pas lui-même?
Pourquoi lui, il est Dieu et il ne s'exauce pas? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne s'exauce pas? Qui exauce à ton avis? Oui, il a dit il ne s'exauce pas. Toi, tu n'as pas dit c'est Dieu qui l'exauce. Ou bien c'est parce que quand il prie le Père, c'est ça qui vous trouble? Toi-même, tu n'as pas dit tout de suite que c'est Dieu qui l'exauce. C'est Dieu qui l'exauce. Toi-même, tu as dit ici que c'est écoute Dieu. ceci. Pourquoi t'attends par rapport à la réponse? Attends, mais quand tu parles là, tu n'attends pas quoi? Non, c'est comme c'est vous qui ne comprenez pas. Mais toi-même, tu dis Dieu l'exauce tout de suite là. Maintenant, il te pose la question, si lui il est Dieu là, pourquoi il ne s'exauce pas lui-même? Réponds à ma question. C'est pour ça que je te dis qu'il est Dieu à 100% et il est Oui, humain à il est 100%. Dieu, faut laisser Et comme 100% là, un il est être déjà humain, Dieu. écoute, je vais t'expliquer. Et comme un humain ne peut exaucer une prière, ne peut rien faire, vu que lui-même, dans la chair, ne sait pas diviniser, il faut qu'il fasse appel à sa nature divine. Et le Père, Dans ce moment-là, il sa nature appelle divine le n'était pas là Père. quoi. En quel moment? Au moment où il demande là, sa nature divine n'est pas là quoi. Au moment où il demande là, est-ce qu'il demande dans la chair ou bien il demande en tant que dans sa nature divine? C'est pas Dis-moi. ma question. C'est qu'il y a si Jésus a Moi, demandé. Il demande en ce ma moment-là où question que je te sa pose, c'est nature ça. divine était où? Avant de bien répondre à ta question, il faut que tu me répondes à ça. Est-ce que au moment où il demande là, il se met, c'est-à-dire que il est dans la chair ou bien il est dans sa nature divine? Il est 100% Dieu, non? Il est dans son 100% Dieu là. Et puis 100% homme. Et il est quoi aussi? Il est quoi aussi? Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est pas ce que tu as Voilà, dit. c'est le côté 100% homme là Hein? qui demande au côté 100% Dieu d'exaucer. Autrement dit, Ça veut c'est dire quoi? lui-même Adam, Ça veut dire sa quoi? nature divine qui exauce. Ça veut dire quoi? Adam, pardon, Adam. Si tu veux, C'est ça qui est un peu ça va compliqué comment pour Jésus a c'est ça dit. qui est le problème. Moi, il t'a compris. Hein. C'est-à-dire que quand Jésus demande, c'est son côté homme là qui demande au côté Dieu. Donc, c'est le côté Dieu là qui doit exaucer. Donc, Jésus doit montrer à ses disciples qu'un être humain ne peut pas exaucer, c'est Dieu qui exauce. Mais comme c'est homme là qui est devant eux, donc son côté homme là montre à ses disciples que c'est Dieu qui doit exaucer. C'est pas ça? C'est ça. Ok. Maintenant, ça me fait réfléchir un peu quoi. Ouais. Est-ce que Jésus était sur la terre là? Les gens adoraient Dieu. Quand Jésus était sur la terre, Hein? si les gens adoraient Dieu, pourquoi pas les gens adoraient Dieu? Voilà, merci. Parce que quand tu n'adores pas Dieu, tu ne peux pas aller au paradis, n'est-ce pas? Les gens adoraient Dieu. Bon, ta question elle est un peu vague. Hein. Par quel moyen Non, tu je dis veux tu n'es dire, pas... c'est-à-dire que là, les gens adoraient Dieu, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, celui qui n'adore pas Dieu ne va pas au paradis. C'est pas ça, on est d'accord, nous tous. Celui qui n'adore pas Dieu ne va pas au paradis. Oui? Ou bien, Ça, c'est bien avant que Jésus ne vienne. Ah, il n'est pas d'accord. Ah, donc quand Jésus est venu, celui qui n'adore pas Dieu aussi, il va au paradis. Jésus est le chemin. Personne Oh, ne va au Père sans Jésus, passer par attends, lui. Si tu ne peux pas attends. aller au Père sans passer par lui. Frère, c'est pas ça mon problème. J'ai dit, C'est ça qui n'est celui pas qui d'accord avec toi, n'adore pas Dieu, celui qui n'adore pas Dieu, il ne va pas au paradis. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Il ne faut pas aller tourner. Ok, on est d'accord. Vas-y, on va voir. Voilà. Celui qui n'adore pas Dieu, il ne va pas au paradis. Attends, comment Et quand on va Jésus voir? était Tu sur n'es la pas d'accord terre, quoi? Et quand Jésus était sur la terre, Oui, Adam, pardon, vous les laissez ça. je dis, hein, Celui qui n'adore pas Dieu, attends, on est dans une logique, mon frère. On est dans une logique. Oui. On a qu'à aller doucement. Celui qui n'adore pas Dieu, il ne va pas au paradis. Et en quand quelle Jésus époque? aussi était sur la terre, En quel moment? J'ai dit à tout le moment, même maintenant. donc il y a un Est-ce moment, que attends, il y a un moment, si tu n'adores pas Dieu, tu vas au paradis. Bon, est-ce que tu sais que même les charlatans adorent Dieu? Est-ce que tu sais ça? Non, ça ne veut pas. Vous ne savez pas? Jésus. Vous ne savez pas que les charlatans, même avant de tout faire, ils implorent Dieu. Vous ne savez Ça pas là, ça? Jésus, Ah, ça là, Jésus sûr que c'est Non. Jésus, ils adorent. Attends, donc c'est charlatan, Est-ce ils vont que- au paradis aussi, non? Comment? Ils vont au paradis, non, c'est charlatan là. C'est à moi, c'est cette question que je voulais vous poser ça. Je voulais vous poser cette question-là. Est-ce que ça veut dire que ces charlatans-là, adorant Dieu, ou bien invoquant Dieu, avant tout rituel-là, est-ce que eux là, ils vont au paradis? Dis-moi. Maintenant, Jésus-Christ, ceux-là, je suis sûr que c'est Jésus-Christ et eux, ils le prient. C'est Qui? pas vrai. Qui ça? Les charlatans là. Est-ce que tout à l'heure tu me parlais de Jésus ou tu me parlais de Dieu? Je parle de Jésus, c'est pas Regarde. Jésus-Christ et il le prie. Quand même. Jésus, Non, Dieu là. tu as dit Faut pas- que faut pas- quand Jésus était sur terre, écoute, vous aimez vous contredire vous-même sans le savoir. Hein. Tu me dis que quand Jésus était sur terre, est-ce que les gens n'adoraient pas Dieu? C'est ce que Oui. tu m'as posé comme question, non? Oui, Oui c'est ce ou que pas? le frère t'a demandé.
Et moi, je te pose la question à savoir, est-ce que les charlatans là, eux, ils invoquent Dieu ou pas? Ils n'invoquent pas Dieu. Qui vous a dit qu'ils nous invoquent? Vous n'avez jamais entendu un charlatan dire que avant tout rituel, eux, ils invoquent toujours Dieu pour commencer. Maintenant, le Dieu qu'ils invoquent là, c'est qui? C'est les idoles là, les fétiches là. Adamo. Je dis, ils disent, vous n'avez jamais entendu un charlatan voilà, Jésus est Dieu. confesser, Aston, faire des témoignages. le gars là, il mélange tout. Donc pour toi, les charlatans, ils adorent le vrai Dieu, c'est ça, non? Les charlatans savent qu'il y a un Dieu, tout comme C'est les pas ma démons question. savent qu'il y a un Celui Dieu. qui invoque pas, c'est le vrai Les Dieu. charlatans n'adorent pas les charlatans. Vous ne comprenez pas quoi? C'est ça le problème. Faut nous Et expliquer. puis vous voulez imposer votre compréhension. Moi je vous dis, Aston, je viens. Il dit, Jésus-Christ là, dis-moi, les charlatans, est-ce qu'ils adorent le véritable Dieu? Tu parles de Dieu. Je dis les charlatans reconnaissent que Je Dieu ne parle pas de existe. reconnaissance. Tu as dit, ils adorent, ils invoquent. Je te demande, est-ce qu'ils invoquent le vrai Dieu? Les charlatans n'adorent pas Dieu. Ils adorent leurs idoles. Prends l'exemple à Dieu, Mais- dis quoi maintenant? C'est pour te dire que avant même d'adorer leurs idoles là, ils invoquent Dieu. Mais on prend Dieu est pas Dieu. des vrais croyants. On parle des vrais croyants. Toi, tu viens nous parler des charlatans, Dieu est des gens Dieu. qui adorent. C'est Ils pour adorent te des dire divinités que, qui ne sont pas c'est réelles. pour te dire que actuellement, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que tu m'as posé une question et je t'ai demandé, est-ce que quand tu me demandes si les gens n'adoraient pas Dieu quand Jésus était sur terre, et je t'ai dit en quel moment, est-ce que c'est avant Donc, c'est Jésus les ou après Jésus? Parce charlatans, qu'aujourd'hui, c'est les aujourd'hui, personne, il n'y a personne sur terre qui puisse adorer Dieu sans passer par Jésus. Mais il s'appelle quand même. Jésus est Dieu. Pourquoi tu me fais divergence? Il y a dit quand Jésus était présent là-haut, Oui. les gens adoraient Dieu, mais les gens n'adoraient pas Dieu. Toi, tu viens dire après Jésus ou bien avant Jésus. Non, présenté quand Jésus était présent. Il ne parle pas d'après Jésus. Dis-moi à quoi avant Jésus. J'ai dit quand Jésus lui-même il était là. C'est de ça, il parle du présent de Jésus qui t'a parlé avant, qui t'a parlé après. Il dit quand Jésus était présent là, les gens adoraient Dieu, mais les gens n'adoraient pas Dieu. C'est ce qu'il t'a demandé. Les gens pensaient bien adorer Dieu. Donc, ils adoraient pas Les Dieu. disciples de Jésus là, ils pensaient adorer Dieu. Ouais. Comment? Ils font quoi? Hein? Les J'ai pas Marie, compris ta elle question. pensait adorer Dieu, quoi. Elle pensait les adorer Dieu. disciples de Jésus là, ils pensaient adorer Dieu quoi. Jésus-Christ, sa mission, Et il n'y a pas quand il était sur terre, il leur a fait comprendre qu'à C'est pas part la lui, question. C'est il pas n'y la a question. point au... La question c'est quoi, ma? C'est quoi la La question? question, C'est à ça que je est-ce réponds. que les disciples, là, ils pensaient adorer Dieu ou bien ils adoraient Dieu? Il dit quand Les Jésus était disciples- présent là. Quand Regardez, Jésus était chacun, présent là. celui-là pose la question, l'autre pose, Non, finalement, là, je parle attends, quoi? j'ai dit, c'est la même question. J'ai dit, quand Jésus était présent là-haut, est-ce que les gens adoraient Dieu? Il faut me dire oui, Ok. les gens adoraient Dieu. Et puis je vais aller où je vais aller. Ou il faut me dire non, les gens n'adoraient pas vas-y. Dieu. Vas-y. Donc tu fais exprès de ne pas comprendre. Non, vas-y, peut-être que tu veux dire autre chose. Vas-y, c'est pour te laisser dire, continuer ce que dans ta logique. Ah, donc tu ne voulais pas me laisser continuer. J'ai dit, je veux juste te laisser continuer dans ta logique. C'est pour ça que j'ai répondu tel que tu voulais. Les gens adoraient Ok. Dieu. Ok. Voilà. Non, c'est pas comme je veux. C'est la bonne question qui est là. Quand Jésus était présent, les gens adoraient Dieu. Ouais. Y compris les maris de Magdala, les maris mères de Jésus et tout ça. Donc moi, ce que je voulais savoir, toi, tu nous as fait beaucoup trop bavarder. Donc ce que je voulais savoir simplement, les disciples là, c'est quel Dieu ils adoraient. Puisque tu as dit, Jésus homme là, c'est Jésus homme là était un truc, on appelle ça comment même. Jésus homme là n'était pas Dieu, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Or, c'est son côté homme là qui était les disciples là. Donc ici, les disciples là se cachaient pour aller adorer le côté Dieu de Jésus. Ou bien c'est son humain là, ils adoraient. C'est ce que je voulais savoir simplement. Mais vous n'avez pas dit que c'est les charlatans là. Ok. Maintenant, ta question. Souvent là, question que j'ai posée là, tu n'as pas compris. Non, maintenant, tu as dit, les disciples, tu parlais des disciples, non? Tu parlais des disciples, c'est ça? Je reprends. De reprendre, non. Tu peux Des reprendre, reprendre, mais d'une façon un peu plus précise.
D'accord, merci Ne, beaucoup. ne cherche pas à trop parler, quoi. Sois précis dans ta question. Mais tu es le seul qui parle trop ici, Jésus. Sinon, si tu Vas-y. t'es calmé là, Yaya a déjà fini de parler. Oh. Ouais, je t'écoute. J'ai dit, Hmm. quand Jésus vivait, les gens adoraient. Et toute personne qui n'adore pas Dieu, il ne va pas au paradis. Ça, on est d'accord avec ça. Si tu Ok. veux les charger, si tu veux, ça, c'est leur problème. Mais Ok, celui qui vas-y. n'adore pas Dieu, nous, en tant que les hommes de Dieu, celui qui n'adore pas Dieu, il ne va pas au paradis. Mais Jésus était présent. Toi, tu es en train de nous faire non? Que Jésus qui était avec les disciples là, c'était son côté homme. Mhm. Son côté homme là, son côté homme là n'est pas Dieu. Parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. N'est-ce pas? Donc, pourtant, nous savons bien que les disciples de Jésus aussi, c'est des hommes de Dieu, ils doivent adorer Dieu. Par exemple, Ouais. Jean-Baptiste comme ça. Jean-Baptiste, il a vu Jésus adorer. Mais je voulais savoir où. C'est Jésus là que Jean-Baptiste adorait. Et si c'est Jésus que Jean-Baptiste adorait, c'est son côté. Parce que c'est son côté humain que Jean-Baptiste a vu. Aussi longtemps que Jésus était sur terre, il ne s'est pas fait adorer. C'est après cela que tout est arrivé. Ouais. Maintenant, quand nous prenons Jean 16, 24, c'est écrit ceci. Uh-huh. Jusqu'à présent, Mhm. vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est ce que Jésus leur dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est pour dire que, aussi longtemps qu'il était encore avec eux, ce n'était pas encore possible que quelqu'un prie en son nom, mais il les préparait en fait à ça. C'est après son départ que tout cela sera possible. C'est pour ça qu'il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit cette chose. Donc, L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. ouvertement. Ok. Oui. Maintenant, on En fait. ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas. Mais Jésus, laisse-le faire ça. Je suis en train de lire, non? Ok, vas-y, parle. Ah, c'est Je là te que laisse tu fais. parler. Ok, vas-y. Je te laisse Non, parler, vas-y. vas-y. Il n'y a pas Non, non, pensé que vas-y, tu es en train de vas-y. faire la lecture. Vas-y. Voilà. Je voulais dire simplement. Hein? Tu sais, Jean-Baptiste, il est longtemps avant Jésus-Christ. Et toute personne qui meurt, qui n'adore pas Dieu, il est mort mécréant. Tu as dit, quand j'étais sur la terre, ce n'était pas possible d'adorer. Bon, voilà maintenant que Jean-Baptiste, c'est un prophète, lui aussi il doit adorer Dieu. Dieu même est venu dans Jésus, il est présent, on ne doit plus adorer quelqu'un. Jean-Baptiste va mourir mécréant. Donc, Tu vois, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit que jusqu'à ce que Jésus, aussi longtemps que Jésus était sur terre, il ne s'est pas fait adorer. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas adoré pendant qu'il était là vont en enfer. Non. Aussi longtemps qu'il était encore sur terre, il n'a jamais demandé à ce que quelqu'un l'adore. C'est après son sacrifice, après sa résurrection, que tout cela a commencé. Donc, le prophète Jean-Baptiste est celui qui a même, selon les Écritures, préparé la voie pour l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit qu'il viendra. Ok, j'ai compris. Donc, ça veut dire que quand Jésus était présent, là, l'adoration de Dieu était arrêtée. Est-ce que tu es au moins d'accord avec moi que Jean-Baptiste a préparé le chemin de l'Éternel? Oui, je suis d'accord. Et toi, c'est Jean-Baptiste qui a tout préparé même. Mais je demande simplement. Non. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jean-Baptiste a préparé le chemin de l'Éternel? L'Éternel. Je suis d'accord. Il faut envoyer 500 l'Éternel. Je suis d'accord. Jean-Baptiste a préparé le chemin de l'Éternel. Jésus est venu, c'est Éternel que Jean-Baptiste a préparé là. C'est Jésus. Je comprends. Moi, j'ai dit, tu as dit quand Jésus était sur la terre, il ne s'est pas fait adorer. Donc, ça veut dire que l'adoration de Dieu, quand Jésus était sur la terre, il t'a donné la parole. Tu as bugué. Donc, je recommence. Comme j'ai dit, c'est-à-dire quand Jésus était sur la terre, il ne s'est pas fait adorer. Non. Même présent, il a passé près de 33 ans. Donc, pendant 33 ans, les gens n'adoraient pas Dieu. Bien sûr que les gens adoraient Dieu. On adorait Dieu, non? Voilà, mais c'est quel Dieu ils adoraient? Pas le nom Jésus. Tu dis quoi? Les gens qui adoraient Dieu, c'est quel Dieu ils adoraient? Mais en ce moment-là,
c'est ce Dieu qui s'est toujours révélé, on continue par adorer. C'est-à-dire. Non, mais il est déjà venu à la personne de Jésus. Il est déjà venu à la personne de Jésus. Est-ce que venant à la personne de Jésus, il a demandé à quelqu'un de l'adorer? Non, il n'a pas Non, mais demandé, t'as c'est dit pourquoi il qu'il est demande. 100% Dieu. Pendant 33 ans, Quelqu'un est en train de bugger. Il y a de l'écho. Hein. j'ai dit, Oui, tu me reçois, Jésus est Dieu. ouais, je te reçois. Voilà. Ça veut dire que Dieu, il est rentré dans Jésus, il est venu. Sur la terre, il était là. Ça veut dire que quand Jésus est là, il n'y a plus Dieu ailleurs, il n'y a plus Dieu quelque part. Vous voyez Jésus qui est là, c'est Dieu qui est là. Personne qui a dit Mais ça? quand il pendant Dieu 30 est pendant 33 omnipotent, ans, omniscient, omniprésent. Faut pas dire qu'il n'y avait plus Dieu quelque part. Hein. non, quand Dieu est non, partout. quand il dit il n'y a pas Dieu ailleurs là, attends, quand il dit il n'y a pas Dieu ailleurs là, c'est Dieu qui est partout là, c'est Jésus. C'est pas ça. Ok. Mais mon Alors. frère, quand tu as dit Jésus est 100% Dieu là, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu ailleurs, si ce n'est pas dans Jésus. Alors, Dieu, il est partout. Il peut être chez vous là-bas, il peut être ici. Moi, je Non, peux dire t'as dit qu'il qu'il est est 100%. dans Jésus. c'est des divergences. J'ai compris. J'ai compris. C'est Dieu qui est partout là, c'est Jésus. C'est pas ça. C'est Dieu qui est partout là, c'est Jésus, non? Voilà. Je t'écoute. Donc, c'est Dieu qui est partout. Jésus maintenant devant. Tu dis que quand Jésus était sur la terre, il ne s'est pas fait adorer. Oh, pourtant, il est Dieu. S'il ne se fait pas adorer, ça veut dire que pendant 33 ans sur la terre que Dieu a créée là, personne ne l'adorait. Même Jean-Baptiste ne l'adorait Frère, pas. c'est comme tu ne comprends pas tu ne comprends pas mon explication. Je te dis que Ouais, le nom Jésus, c'est le nom de Dieu. Pendant aussi longtemps que Jésus était sur terre, ou bien Dieu était sur terre en tant que Jésus, personne n'a adoré le nom Jésus. Personne n'a prié au nom de Jésus. Mais tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont adoré, ont toujours adoré Dieu. Mais le nom Jésus, que nous adorons aujourd'hui, Jésus que nous adorons aujourd'hui, c'est après sa résurrection et après qu'il soit reparti d'où il est venu que l'adoration a commencé. Pas pendant qu'il était, Non, pas frère, pendant qu'il était en tant que... Attends, est-ce que tu as compris ma question? Moi, je ne parle pas de nom. J'ai du bien nom de compris ta Jésus. question. C'est peut-être toi qui ne comprends pas mon explication. Je vais te répéter ta question pour te faire comprendre que j'ai compris. Tu veux bien? Et toi, tu es en train de dire le nom de Jésus, là, c'est pas où tu enlèves ça. Moi, il n'est pas. Non, je dis, je vais te répéter ta question pour que tu sois certain que j'ai compris ce que tu me demandes. Tu es d'accord? Non, attends, moi-même, il a répété. Je suis d'accord vivant. Laisse-moi me répéter. Non, si tu répètes, c'était comme si pas je grave, comprenais. je Tu peux peux pas. répéter. C'est pas Vas-y. Je peux encore répéter un peu, hein. J'ai dit. Oui. Oh, attends. J'ai dit. Excusez-moi, si vous voyez que ça va, ça vient qui essaie de m'appeler. J'ai dit. Moi, je ne suis pas en train de dire, est-ce que c'est le nom Jésus là qui est adoré? Vous-même là, qui dites que Jésus est Dieu là, ce n'est pas le nom là que vous adorez. Et puis, quand vous demandez aussi là, vous demandez au nom de Jésus. Mais moi, je ne dis pas, est-ce que quand Jésus était présent, les gens ont demandé au nom de Jésus? Non, je n'ai pas demandé ça. Et puis, je ne dis pas, est-ce que les gens ont adoré le nom Jésus? Je n'ai pas dit ça aussi. Jésus est présent, la personne de Jésus même est présente, Dieu est en lui. Oui. L'être humain là, il est là et Dieu est en lui. C'est cet être humain là que vous lui avez donné le nom Jésus-Christ. Okay. Il dit, mais quand lui il était présent là, est-ce que les gens adoraient Dieu? Tu as dit Les gens non. adoraient Dieu. Que les gens, pardon, pardon. Tu as dit que Jésus ne s'est pas fait adorer. Oui, tu as dit Jésus ne s'est pas fait adorer. Et je t'ai demandé maintenant, si Jésus ne s'est pas fait adorer, c'est-à-dire que les gens n'adoraient pas Dieu. Tu as dit oui, les gens adoraient Dieu. J'ai dit, bon, c'est Dieu que les gens adoraient. Je vais te répondre de cette façon. Quand Jésus était sur terre, bien sûr, il était Dieu. Les gens ont continué par adorer Dieu. Tu comprends? Les gens ont commencé par continuer. Les gens ont continué par adorer Dieu, qui est encore Jésus. Sauf que eux-mêmes n'ont jamais su que c'est ce Dieu-là que eux ils adorent qui est devant eux. Voilà. Ok, merci. Ah, ça, c'est une très belle réponse même. Moi, je suis trop heureux même pour cette réponse. Donc, s'il y a un frère qui est là, il n'a qu'à me prendre Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Ouais. L'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Ok. Mon frère, Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu là. Est-ce que Jean-Baptiste était prophète?
Jean-Baptiste était prophète, bien sûr. Mais comment lui, il a fait pour ne pas savoir que c'est Jésus qu'il adorait? Parce qu'il a dit, tu as dit les gens adoraient Jésus, Bien sûr. mais il ne savait pas. Bien sûr que Jean-Baptiste, un instant. Ouais, un instant, il n'y a pas de problème. Ok. On va prendre Ésaïe 35, 4, 6. Mais réponds à ce verset d'abord, monsieur. Attends, laisse-le, il va lire Ésaïe 35. Il veut faire diversion. Laisse-le, il va lire Non, 35. diversion. Diversion. Hein. Ésaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez pour la vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est pas fini? Et le verset 5 nous dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Comme tu viens de le réciter. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Comme annoncé dans le verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez garde, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Est-ce que tu penses que Jean-Baptiste ne connaissait pas ce passage-là? Jean-Baptiste connaît ça très bien. Il connaissait ou bien? Il connaissait. Ok. On va voir quelle question a-t-il quand il était en prison. Qu'est-ce qu'il a fait demander à Jésus à travers ses prophètes? Non, il a envoyé ses disciples. Attends, on va paraphraser. Il a envoyé ses disciples pour aller demander, es-tu celui qui devait venir ou bien nous devons attendre encore un autre? Jésus a dit aux disciples, allez-y rapporter aux gens ce que vous... Allez-y dire à gens ce que vous voyez. Voici les aveugles voient, les prêts sont purifiés, la bonne nouvelle de Dieu est proclamée. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Attends, quand tu parles à quelqu'un et puis lui-même il cite les versets là pour ton cœur va pas quoi? Mon cœur va battre, pourquoi? Pourquoi mon cœur va battre? Non, je blague. C'est bien même que tu connaisses la parole. Adam, il est pressé à s'accrocher sur bien que tu sois dans la parole, c'est bien que tu sois dans la parole, mais que tu sois toujours ignorant, c'est pas un problème. Maintenant, moi, ma question que je te pose, dans la question que Jean-Baptiste faut lui dire que je m'amusais. La question que Jean-Baptiste a fait poser, moi je ne regarde même pas ce côté-là. La question que Jean-Baptiste a fait poser à Jésus, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à quel passage? Non, c'était par rapport à savoir si Jésus, si c'est Jésus lui-même qui devait venir, celui que les Jésus va attendre là, c'est lui qui est Jésus là, ou bien par rapport qui devait venir. Quel passage? Par rapport à quel passage? Tu peux m'enseigner, hein? Ou bien c'est par rapport à Isaïe 35 quoi? C'est par rapport à Isaïe 35. Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et maintenant, pour Jésus, pour lui répondre, lui fait citer le verset qui suit. Effectivement. Le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dedans. C'est la même chose. Jean-Baptiste, on ne peut pas dire que Jean-Baptiste ne savait pas. Jean-Baptiste savait très bien, puisqu'il est celui-là qui a préparé la voie, ou bien il est la voix de celui qui crie dans le désert, comme nous le dit Ésaïe 43. Donc, d'abord, je suis d'accord. Malachie 3.1. Ça veut dire que, frère, attends, on va aller doucement. On n'est pas là pour faire concours des versets. Ça veut dire que Jean-Baptiste savait que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Jean-Baptiste savait que Dieu devait venir lui-même. Oui, mais ils sont allés demander, tu as dit tout à l'heure que Jésus dit c'est lui. Donc je comprends que oui, Dieu qui vient lui-même là, c'est Jésus, c'est pas ça? Voilà. Donc Jean-Baptiste savait que Jésus était Dieu. Oui. Avec cette réponse, oui. Sauf qu'on ne nous a pas dit comment ça s'est passé par la suite. Voilà, donc ça veut dire que Jean-Baptiste savait que Jésus était Dieu, mais il l'adorait pas. Mais il a su en quel moment, dis-moi? Au moins il était en prison, non? En quel moment il a su? En quel moment il a su? Il a su au moment où il était en prison, c'est pas ça? Voilà, il a su au moment où il était en prison. Et est-ce que tu connais sa vie après la prison? Est-ce qu'après la prison, il est sorti? Non, mais même dans la prison, là-bas, on ne prie plus. Est-ce que les Écritures ont parlé de sa vie dans la prison?
Réponds à ma question. Donc maintenant, est-ce que tu réponds par rapport aux Est-ce Écritures? que les Écritures ont parlé de l'adoration ou bien de ce que Jean-Baptiste a eu à faire après sa réponse là? Non, mais après la frère, réponse de Jésus, il ne s'est pas donné. arrête de te fatiguer. À ce Toi-même, morceau, tu as Je ne dit- disais pas. C'est toi qui veux me. Juste, bon, laissez-moi une Toi, minute, tu veux me- juste une minute. Je donne seulement une minute à tout le monde, pardonnez. Dès que fini de dire ça, il ne parle plus. Ok. Toi-même, tu as dit, regarde, quand tu parles là, il faut t'écouter, il faut faire attention à ce que tu dis. Toi-même, tu as dit que quand Jésus était présent là, on ne l'adorait pas. Tu as dit ça, non? Continue. Comment? Tu as bugué, j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu as bugué. Tu as bugué. Frère, tu as dit ça, mais tu n'as pas dit ça. Que quoi? Tu as bugué, je n'ai pas J'ai compris. dit, Tu as bugué. toi, tu as dit quand Jésus était présent là. Oui, Tu as dit quand Jésus était présent là, oui. on ne l'adorait pas. Il ne s'est pas fait adorer. Tu as dit ça, mais tu n'as pas dit ça. Bien sûr que je l'ai dit. Ah, donc ça veut dire que Jean-Baptiste ne l'adorait pas? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu connais un passage où Jean-Baptiste Attends, ça dit a que- adoré Jésus non. après la réponse qu'il ait reçue? Aïe. Est-ce que tu connais un passage? Moi, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas écrites. Et restons dans cette logique-là aussi. Est-ce que tu connais, tu peux me sortir un seul passage Frère. de ce qui s'est passé après que Frère. Jésus a répondu à Jean-Baptiste par ses disciples? Que quoi? Est-ce que tu peux me sortir un passage de ce que Jean-Baptiste a fait après qu'il ait reçu la réponse de Jésus? Non, mais moi, je parle, Récif, on s'est su, hein. Moi, je parle en fonction de ce que toi, tu dis. Tu as Et dit, moi aussi, pourquoi je parle tu en fuis tes fonction de propres- ce tes qui est, propres moi propos? aussi, je parle en Pourquoi fonction tu de dis, ce qui est attends. écrit. Il dit, pourquoi tu fuis tes propos? Je ne fuis aucun de mes propos. Je dis que Jésus étant sur terre ne s'est pas fait adorer. Écoutez bien, ne s'est pas fait adorer. Il n'a pas demandé à ce qu'on l'adore. Mais Maintenant, lui-même, il adorait. Jean-Baptiste, Attends. Tu es en train de- écoute-moi, tu es en train de- laisse-moi aller d'abord. Non, Maintenant, non, Jean-Baptiste, attends. ayant compris que Ésaïe 35, 4, 5 a parlé de Dieu qui devrait venir lui-même et ses caractéristiques, ayant entendu tout ce que Jésus faisait, a fait poser la question à Jésus à travers ses disciples. Jésus lui a répondu avec le même passage qui lui a fait poser la question. Maintenant là, est-ce que les Écritures nous ont dit que après la réponse que Jésus a fait envoyer à Jean-Baptiste, il a adoré Jésus ou non? C'est ça ma question. Que, mais Jean-Baptiste n'a jamais adoré Jésus, tu es non bien. Il y a un truc, il s'appelle comment? Cheikh Adam. Oui. Cheikh Adam, prends-moi ce verset là, mon on va frère. terminer avec ce truc là. Je voulais partir dans sa logique, mais c'est juste les malhonnêtes. Prends-moi ce passage là, Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. On veut aller dans ta logique. Que tu peux me donner un verset où Jean-Baptiste a adoré Jésus. Moi, je suis en train de dire Jean-Baptiste n'a pas adoré Moi, Jésus. je dis que je n'ai pas dit que je vais te donner. Hey, mon frère, je n'ai pas dit que je vais te donner un passage Comme où Jean-Baptiste a adoré Jésus. J'ai dit, toi, montre-moi un Hey, toi, tu m'as passage écouté. où. J'ai dit, montre-moi un passage où. Tu es en train Je t'ai dit, d'écrire là. montre-moi Est-ce que tu un m'as entendu? passage. Mon frère, faut pas me prêter les Tu es en train phrases. d'écrire. J'ai dit, montre-moi un passage. Je t'ai rien prêté. J'ai dit, montre-moi Est-ce un que tu m'as passage écouté? où. Pourquoi tu viens Quand de je pourquoi tu parlais, viens est-ce dire que que tu moi m'as j'ai dit que écouté? Jean-Baptiste a adoré Jésus? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. Jésus-Christ là. J'ai dit. Il n'a pas te montré quel passage. Je dis, montre-moi le passage où Jean-Baptiste, Adam, après prends avoir Jean un, reçu verset la 29. réponse de Jésus, après avoir reçu la réponse, Jean un, verset écoute là, après avoir reçu la réponse de Jésus, a adoré Jésus. J'ai dit ceci. Mais dans Alors, toute la faut Bible, m'écouter. Jean-Baptiste n'a pas adoré Jésus dans toute la Bible. Attends, Cheikh Adam, pardon, attends. Jésus-Christ, tu n'as pas entendu, tu ne m'as même pas écouté, tu as commencé à crier. Pourquoi tu me prêtes les propos? Est-ce que moi interpréter tes propos? J'ai dit, c'est moi, je dois te demander, donne-moi un verset où Jean-Baptiste a adoré Jésus. Parce que moi, je suis en train de te démontrer que Jean-Baptiste n'a jamais adoré Jésus. Et toi, tu me dis de te donner un verset, Jean-Baptiste a adoré. Il y a me contredit moi-même comment. Et Jean-Baptiste n'a jamais adoré Jésus. C'est la même chose que je te dis. Je te dis que même après avoir reçu la réponse, c'est toi qui tu dis des choses pour avoir raison. Moi, je n'ai pas dit ce que tu dis là. Calme-toi, on va lire la Bible. Mais attends, Jésus-Christ, tu es d'accord que dans toute la Bible, Jean-Baptiste n'a pas adoré Jésus, non? Jean-Baptiste
les Écritures n'ont jamais dit que Jean-Baptiste a adoré Jésus. Je suis Voilà, d'accord. c'est fini, on est Bien qu'il d'accord. ait Mais reçu... c'est ce que je suis en train de te dire, et puis tu dis de te donner un verset où il a. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit, bien qu'il ait reçu la réponse de Jésus, aucun passage ne nous dit que après avoir reçu la Bon, réponse on de a Jésus... compris, c'est bon. Rage, il faut dire Aston, le truc là, pardon. Aston, Alors, il dit malgré le fait que Jésus a dit Ouais, je vais venir dessus. Je vais venir Ésaïe dessus. 35, ça Vas-y. parle de Dieu, tout ça, malgré tout ça, Jean-Baptiste ne l'a pas adoré. Il y a pas un passage. Il est venu dessus. Je ne suis pas pressé. Il veut que tu D'accord. lis ça là. Et puis Donc, il Jean venu sur 1, ton à truc, partir là. du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. est-ce que ça c'était en prison, c'était avant ou bien c'était après? Vous voyez comment vous comprenez les Écritures? Est-ce que ce que tu viens de dire là, Attends. est-ce que ce que tu viens de dire là, mon frère, il ne faut pas faire chose. Il ne faut pas faire chose. Mais ce Est-ce gars, que ce quoi? que tu J'ai viens dit de seulement dire il n'a là- qu'à lire. Mais il faut J'ai dit répondre seulement il n'a dans qu'à de lire. Il faut répondre. mon frère, On n'a pas fini de lire. vous n'avez pas en face de vous un enfant. Hein. Mais il faut répondre. Ce gars, j'ai dit il n'a qu'à lire. Je ne veux pas parler. Vous n'avez pas en face de vous un enfant. Hein. C'est une Moi je question dis de que, répondre. moi je dis que, J'ai dit il n'a qu'à lire. Je n'ai rien dit encore. J'ai dit le gars n'a qu'à faire la Alors, lecture. Jésus-Christ, quand quelqu'un dit de lire quelque chose, quand quelqu'un demande de lire quelque chose, on lit et puis tu écoutes ce qu'il va dire d'abord. Mais toi, tu n'as même pas. ok, vas-y, lis. C'est pas normal. Vous voulez passer par notre chemin. Non, mais c'est pas normal. Le gars, il a dit de lire. Il n'a même pas fini de parler. Toi, tu te plains déjà. Ou bien il y a problème dans verset là, quoi. C'est parce qu'il veut Je ne aller. sais même pas. Ok, vas-y, lis le S'il y a passage. problème, on va lire un autre verset. Parce que nous, on ne veut pas de problème à aller là. Vas-y, je vous écoute. Donc, Lisez. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mhm. C'est celui dont j'ai dit, Mhm. après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ouais. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je fus venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Oui. Un instant, je vais recevoir un appel. Un petit instant, je vais recevoir un appel. Allô? Ouais, les frères, je suis venu. Il fallait qu'il décroche cet appel là, sinon il ne pouvait pas parler. Mais tu as compris ce que j'ai lu là, non? Non, je n'ai même pas compris. Là, dis là, Bon, c'est que c'est Yahoo qui a lu toi maintenant. Non, c'est pas ça. J'ai reçu un appel là. Depuis là, je coupe la personne rappelle. Je coupe la personne C'est rappelle. que c'est Yahoo Julien qui a lu toi maintenant. Comme il y a pas Même de si Même si Yahoo Julien lit, et qu'on m'appelle là. Faut répondre à la Donc, lecture, faut finir pardon. ton appel d'abord, finis ton appel. J'ai fini, Mais Baba, j'ai toi, fini, tu es passé vas-y. où? Baba, Non, il a dit qu'il reçoit un appel. Je suis là. J'écoute. mais il y a quoi? Un peu de quand même là, un peu de bruit. Vas-y. Non, mais Shekadam. Afan est en train de le laver jusqu'à il est énervé, tout ça là. Ouais, Voilà, je suis là. Ouais, donc Qu'est-ce que le passage veut dire? ouais, donc je reprends, c'est pas grave. Ça fait rien, Vas-y. c'est la dawa, voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix, même s'il faut qu'il Vas-y. relie, bon, voilà. Je Mais vous attends, on a écoute. la pause, on ne sait jamais. Ok. Ça court Jean ça, 29. ça se mettait Le pas. lendemain, Ouais. il vit Jésus venant à lui et il dit, Oui. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais celui... Vous m'entendez? Je vous écoute. Aïe. On voulait couper le live là-bas. Ah, toi, Je tu ne le t'étais- connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je fus venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, Voilà, j'ai vu c'est- l'Esprit c'est descendre bon du même ciel ici déjà. comme une C'est- colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Esprit. Oui. Voilà. C'est celui-là C'est- qui moi, je baptise voulais du Saint-Esprit. Oui. Moi, je voulais aller dans ta logique un peu pour te faire comprendre. Mais comme Oui. tu ne veux pas te jouer les honnêtes,
Là, maintenant, je suis obligé maintenant de me défouler un peu sur toi. Juste un peu sur moi. Ok, J'ai fait un peu sur moi. défoule-toi seulement. Et Ça te fait plaisir. faut supporter. Faut supporter, ça Ça te va pas plaisir. trop te faire mal. Tu sais quoi, frère? Quand il dit que Jean est venu envoyer ses disciples, les disciples sont allés dire à Jean, c'est là maintenant Jean a su que Jésus était Dieu là. Mais tu es en train de mentir, tu es en train de blasphémer. Et ça, c'est grave. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer direct. Mon frère, Voilà est-ce que le Jean-Baptiste qui a vu Jésus. est-ce que le Tu vas me passage que laisser tu viens de parler. lire- Est-ce que Non. tu vas me laisser Moi, parler? je vais en même temps te corriger. C'est que si tu dis quelque chose qui n'est pas dans ma logique, mais y a quoi? je te corrige en même temps. Attends, modérateur, faut boucler son numéro d'abord, son micro d'abord. Laisse-moi parler. C'est pourquoi j'ai Prends dit tout ton temps et qu'il faut parle. rester. Il t'a dit reste tranquille, que ça va pas faire trop mal. Si tu restes serein, tu vas voir que la douleur va passer facilement. Mais si tu te bouges, Mon frère, c'est pas trop bon. fais-toi pour toi. plaisir. Tout J'ai ce que dit, tu vas dire je tout à l'heure reprends. sera contre toi-même. Je reprends. Toi, tu peux dire Vas-y. quoi ici et puis ça va être contre moi-même. Tu peux prouver quoi ici même. Je reprends. J'ai dit, quand il dit que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples aller demander à Jésus, et puis les disciples viennent dire maintenant à Jean-Baptiste, et maintenant c'est là maintenant Jean-Baptiste va être au courant que Jésus est prophète, c'est du mensonge. Et si tu mets dans ça, tu vas en enfer. Parce que dans Amos 3, verset 7, l'Éternel révèle toujours ses secrets des prophètes. Donc quand un prophète met ses pieds sur la terre nette, si quelqu'un qui est devant lui directement, il sait. Et regarde ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a dit que celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. Celui que tu vas voir telle chose. Donc ça veut dire que dès que Jean-Baptiste voit Jésus directement là, il doit savoir que c'est Dieu parce que c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste et c'est Dieu qui a parlé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit quoi? Celui qui m'a envoyé a dit. En d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé m'a dit. Donc si le Dieu qui l'a envoyé là, il le voit en face de lui, il sait directement que c'est le Dieu là qui est là. Et toi, tu viens faire de ces gymnastiques-là pour dire non, dans Isaïe 35, que tu ne comprends même pas. Isaïe 35, et verset 1 jusqu'à 5. Oh, je m'entends moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'entends moi-même. Alors, tu as pris Isaïe 35, qui dit à ceux qui ont le cœur troublé, voici la façon de Dieu, Dieu viendra lui-même et tout ça. Et toi, tu te laisses massacrer par la lettre, alors que c'est l'esprit qui vivifie, n'est-ce pas? Et vous êtes tellement charnel, et puis vous traitez nous les musulmans des charnels. Il n'y a aucune spiritualité dans vous. Vous ne pouvez pas dire aucune spiritualité, mais vous prenez ce que vous voulez. Vous comprenez? Vous ne comprenez absolument rien. Isaïe 35, comme toi tu as dit, on dit Dieu vient naître automatiquement. Voilà, Dieu va venir comme ça, André, il va faire devenir homme, il va venir. Non! Quand on prend Luc 7, à partir du verset 16, on dit quoi? Tous furent saisis de crainte et on glorifiait Dieu en disant Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc on dit Dieu visite le peuple là. C'est pas un Qui a prophète, parlé? mon ami. Un grand prophète là, qui a parlé? Est-ce que c'est Jésus qui a parlé? Ou bien c'est ceux qui étaient là qui ont parlé? Est-ce que c'est Jésus qui a parlé ou c'est ceux qui étaient là qui ont parlé? C'est ceux qui étaient là qui ont parlé. Effectivement. Et c'est ceux qui, même Jésus, en étant Messie, ce sont des gens qui ont vu qu'il est Messie. En étant le Christ, ce sont des gens qui ont vu qu'il a été Christ. Et ces mêmes juifs-là, même quand il leur parlait spirituellement, il leur faisait comprendre indirectement qu'il était Dieu. Qu'est-ce que ces juifs ont dit? Ces juifs-là, ils ont dit que toi, homme, tu te fais égal à Dieu. Et ils ont voulu le lapider. Jésus leur a posé la question de savoir pour quelle œuvre me lapidez-vous? Non, faut pas aller loin là-bas. Tu m'as demandé, attends, tu m'as coupé, hein. Tu m'as demandé quels sont ceux qui ont Quand vous prenez Luc là, ce n'est pas Jésus qui a parlé. Mais est-ce que tu sais que ceux qui ont parlé là, les disciples de Jésus étaient dedans? Donc les disciples de Jésus là ne croyaient pas en Jésus, quoi. Montre-moi ça. Montre-moi ça. Non, toi, il faut me montrer que les disciples de Jésus n'étaient pas dedans. Dans le passage. Le frère, les disciples de Jésus. Dans le passage de Luc là. Écoute, parce que moi là, c'est avec les Écritures qu'il faut parler, il ne faut pas qu'on paraphrase les choses. Donne-moi le passage de Luc là. Les disciples de Jésus là, ils pensaient que Jésus était prophète, non? Ça n'a rien préparé. Ça va venir. On va venir là-bas tout à l'heure. La réponse des disciples de Jésus, on va chercher ça tout à l'heure. On va arriver là-bas. Tu prends dans Luc 24. Oui. Il est embrouillé, je ne sais pas, il est chaud, il est embrouillé, c'est pourquoi. Luc 24 combien? Le verset dit tout son fils saisi. Luc 24 combien? Il faut prendre Luc 24 à partir du verset 30. Ok. Moi je vais lire. Permettez-moi que je lise. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Remonte, faut remonter un peu, pardon. Remonte.
Attends, moi-même, je vais lire. Non, donne-moi le verset, moi je vais le lire. Ok, Luc 24. Luc 24, verset Verset 19, verset 19. ouais, verset 19. Verset 18 à 19 là-bas. Ok, voilà. Le verset 19 est encore plus précis. Ouais, 19. Ok. Moi je prends le verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il, et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'est bon? Voilà, c'est bon, c'est ça. C'est-à-dire que les disciples, le disciple, ils pensaient que Jésus là, c'était un prophète. Ouais, les disciples de Jésus là. Jésus était un prophète. Ouais. C'est tout. Ouais, continue. Voilà. Quel continue? Il a fini, tu dis continue. C'est tout? Moi, je vais essayer de te prendre ça à partir du verset 11. Attends, c'est vrai ou c'est faux ici là? Je vais essayer. Non, je vais lire le verset 11. Qui veut prendre là, laissez-le. Il pense qu'il n'y a pas de disciple là-bas. Laissez-le, il va lire ça. Faut lire. Non, Faut lire. pour que vous compreniez un peu. Non, faut lire. Quand vous parlez de disciples de Jésus là, c'est qui disciple de Jésus? C'est qui? C'est lequel des 12? Lequel des 12, mon ami? Lis. Lis ton passage. Mais Pierre se leva. Il faut lire. Tu as déjà lu à partir du verset 11. On lit maintenant. Ok, il tint ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. On dit deux quoi? Attends, je lis, non? Mais non, la parole là m'intéresse. Ils ont dit deux quoi? Est-ce que je dois m'arrêter? Non, tu t'arrêtes pas, tu vas continuer. Mais ils ont dit deux quoi? Ils voulaient savoir. Laisse-moi terminer et puis je vais te répondre. On a dit 2 disciples. Ils ont dit 2 disciples. Continue. Non, je viens. Ce qu'on appelle disciples, tout à l'heure, on va voir. Mais Pierre se leva et va corriger la Bible aujourd'hui. Il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi, j'ai vu que le passe là-haut, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas. Mon ami, tu veux lire toute la Bible? Non, es-tu le seul? Donc il faut comprendre que, est-ce que Cléopas faisait partie des disciples qui ont accompagné Jésus dans sa mission? Donc la Bible a menti alors. C'est ma question. La Bible n'a pas menti. Parce que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, comme nous par exemple, qui avons reçu la parole de Dieu, si par exemple les disciples ont eu à conquérir d'autres personnes, ils deviennent automatiquement disciples. Mais ce sont des gens, ce sont des personnes qui n'ont pas encore reçu la révélation de qui était réellement Jésus. Sinon là, donc tu es disciple de ceux qui ont vu Jésus là. Donc tu es disciple de ceux qui ont vu Jésus. Est-ce que Cléopas faisait partie des 12 disciples que Jésus s'est choisi? Je te dis, ceux qui ont vu Jésus là, toi tu es plus disciple que ceux qui ont parlé avec Jésus, mangé avec lui. Toi tu es plus disciple que... Est-ce que Cléopas, dont il est question ici, qui a répondu là, faisait partie des 12 disciples que Jésus s'est choisi? Laissez-le y répondre sur cette question. C'est ta question là même qui vient prouver ici que déjà on était en train de discuter avec un ignorant. Un païen. Jésus avait 12 apôtres. Disciples et apôtres, c'est 2 choses différentes. Tu as compris? Est-ce que Cléopas était parmi les 12 disciples? Jésus avait 12 apôtres. Il faut prendre Matthieu 10, verset 5. Tu vas voir. Tels sont les 12 apôtres de Jésus. Tu comprends, non? À partir de ta question là, je viens de comprendre. Déjà, on est en train de discuter avec un ignorant. C'est pourquoi quand tu as des choses. Non, quand tu parles d'ignorance, c'est plutôt vous qui êtes ignorant. Sinon là, vous ne pouvez pas me dire que Cléopas fait partie des 12 que Jésus s'est choisi.
Impossible. Il y a apôtre et puis il y a disciple. Toi, Il y a apôtre et puis il y a disciple. Toi, tu es disciple que lui qui a vu Jésus et puis manger avec lui. En quel moment est-ce que les disciples sont devenus apôtres? Est-ce que le même jour que Jésus choisissait les gens, les pierres et autres là, il les a appelés apôtres? Faut écouter. Est-ce qu'il les a appelés apôtres? Qui ne connaît pas et qui ne sait pas, qui ne connaît pas, c'est dangereux. Non là, mon frère. Qui ne connaît pas, qui pense qu'il connaît encore, c'est dangereux. Le même jour que Jésus a choisi les 12 là, est-ce qu'il les a appelés apôtres? C'est ma question. Ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, il s'appelle comment même Cheikh Adam, il faut prendre le verset. Matthieu 10, verset 5. Matthieu 10, verset 5. D'accord. Ouais, Aston, tu as le Saint-Esprit. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Non, il faut lire ce qui est écrit. Tels sont les quoi? Les 12 quoi? Je reprends en haut. Ouais. Puis, au verset 1. Au verset 2. Prends le verset 2 même. Le verset 2 directement. Voici. Verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits. Puis ayant appelé qui? Descends. Oh, reste, il va descendre. Attends, ayant appelé qui? Ayant appelé qui? Oh, faut te calmer. Tu as dit à quel moment? Ayant appelé qui d'abord? Attendez. Ayant appelé les 12 disciples. Mais tu as demandé à quel moment les 12 disciples sont devenus apôtres. C'est pas ce que tu as demandé. Moi, j'ai appelé ces 12 apôtres. C'est le même jour que Jésus choisissait. Allô, Jésus-Christ, ne cherche pas à dire quelque chose. S'il te plaît, écoute. Calme-toi, lecture, fais la lecture. Écoutez la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, verset 2. Au verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Voici les noms de quoi? Des 12 apôtres. Quand tu as demandé à quel moment les 12 disciples sont devenus apôtres. Non, continue. Le premier. Bon, maintenant mon frère, dis-moi. Le premier verset dit quoi? On dit, voilà, tu as demandé. Est-ce que tu m'as demandé à savoir? Tu m'as dit que tu as demandé à quel moment les 12 sont devenus apôtres. Tu as dit que disciple est différent d'apôtre. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Que disciple est différent d'apôtre. Maintenant là, le premier verset dit quoi? Voilà. Le premier verset dit, voici les 12 disciples. Maintenant, tu as demandé. Maintenant, s'ils sont disciples, pourquoi tu me dis que disciple est différent d'apôtre? Dis-moi. Tu m'as dit que disciple est différent d'apôtre. Le verset 2. Mon frère, tu m'as dit que disciple est différent d'apôtre. Et moi, je t'ai posé la question à savoir, est-ce que c'est le premier jour que Jésus a choisi ces disciples qui sont devenus apôtres? C'est ma question. Est-ce que c'est le premier jour que Jésus a choisi ses disciples qui sont devenus apôtres? Mais je t'ai dit oui, c'est le jour qu'il les a choisis, ils sont devenus apôtres. Parce que le verset 2 dit maintenant, voici les noms de ces 12 apôtres-là. Mon frère. Pourquoi tu fais comme même? Mon frère, c'est comme si tu veux jouer à un jeu. Non, tu as demandé. C'est toi qui comprends pas ce que toi me dis. Le verset que tu viens de lire là. Est-ce que le verset que tu viens de lire là, c'est le même jour là? Mon frère, est-ce que le verset que tu viens de lire là, c'est le même jour là que Jésus a choisi ces 12 là? Et il les a nommés apôtres? Mais c'est le verset 2, le verset 1, le verset 2. Ou bien tu veux dire que le verset 1 a été donné, et puis c'est un mois après, ils sont venus donner le verset 2. Écoute ceci, écoute très bien ce qu'il a dit. Écoute très bien ce qu'il a dit. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, dis-moi, le premier jour que Jésus a eu à rassembler, a choisi ses disciples-là, le même jour-là, il leur a donné le pouvoir d'aller guérir les gens? Dis-moi, le premier jour que Jésus a rassemblé ces 12 disciples et les a fait appeler apôtres, est-ce que c'est ce même jour-là? C'est-à-dire que c'est ce premier jour-là qu'il a choisi cette... Attends, mon frère. Est-ce que tu t'entends? Attends. On a train de se quoi? On a train de se que Jésus a appelé ces 12 les apôtres. Je suis sûr que tes frères comprennent ce que je dis. Il faut m'étudier. Ouais. Tes frères comprennent ce que je dis. Mais toi-même là, tu forces les... Tu forces les... Ne tombez pas dans son jeu. Lui là, c'est ça qu'il veut. Il veut que vous fouillez dans la Bible partout. Restez sur la divinité de Jésus. Prouve-nous que ton Jésus est Dieu, point. C'est tout. Tu t'en vas parler des disciples apôtres là. Ça c'est la cause. Ton frère a compris que ce que tu dis là n'est pas vrai. Jésus n'a pas appelé ses apôtres le premier jour. Maintenant, les gars, je vais lui poser une question et puis moi je vais partir prier.
J'ai dit, dis-moi, dans Amos 3, 7 là, on dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs et prophètes. Maintenant, je veux savoir, Jésus là, quand il est devenu Dieu là, quels sont les prophètes qu'il a révélés? Quand il est devenu Dieu, quand il est monté, il est devenu Dieu là, quels sont les prophètes que Jésus a avant que Jésus ne vienne, le chemin a été déjà préparé par l'apôtre et par le prophète. J'ai dit quand il est monté, il n'y a pas dit avant qu'il va venir ou bien il est venu. J'ai dit quand il est devenu Dieu, là, quels sont les prophètes qu'il a révélés? Quels sont qui? Quels sont les prophètes qu'il a révélés? Quand il est devenu Dieu, là, quels sont ces prophètes qu'il a révélés? Ces apôtres. Les Quels sont ces apôtres qui prophètes? ont... Écoute bien ma question. Tu n'es pas Quel prophète? Dis-moi. Après Jésus là, il y a eu qui encore? Tu as dit Jésus est Dieu. Tu as dit Jésus est Dieu. Après Jésus. Tu as dit Jésus qu'il est Dieu, c'est sûr. Jésus est Dieu. Dis-moi quels sont les prophètes qu'il a révélés, parce que Amos 3, 7 dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. Maintenant, ton Jésus Dieu là, quels sont les prophètes à qui il a révélé quelque chose? C'est qui le dernier prophète que tu connais? Je te demande, ton Jésus là, il a révélé quel prophète? Les frères Julien Yao, Baba et puis le frère qui est en train de parler avec Cheikh Adam là. Les frères. Oui. Bon, oui. Au fait, je m'apprête à descendre. Mais est-ce que je vous demande vraiment pardon? Hein? Est-ce que vous pouvez donner au moins 2 minutes? Je vais clarifier cette histoire de disciples et puis après. Il faut que je clarifie ça, quoi. Je vais clarifier cette histoire de disciples et puis apôtres là. 2 minutes, pardon. Ok, vas-y. Voilà. Tu sais, Jésus-Christ, il ne sait pas quoi là. Il t'a dit ta question que tu as posée premièrement là. Ça montre que tu es un ignorant de la Bible. C'est toi qui es ignorant, mon frère. Tu ne peux pas me dire, que Jésus. Mais tu ne peux pas me dire que je suis ignorant alors que c'est que toi-même. Non, mon frère, tu ne peux pas me dire que je suis ignorant. Tu ne peux pas me dire que je suis ignorant et je me taire alors que toi-même, tu me dis que le jour que Jésus a choisi ses disciples, les mêmes jours-là, ils sont devenus apôtres. Il faut prendre Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, mais ça comment? Vas-y, je vais clarifier ça en 2 minutes et puis il descend quoi. Vas-y. Tu veux que je te lise ça? Oui. Vas-y. Ok. Il a dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, c'est moi 12 disciples. Luc 10. Ok, d'accord. Luc 10. Luc 10. Oui. Combien? Luc 10 premier. Verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est bon? Voilà. Merci. Tu sais pourquoi il a pris ce verset? Il a pris ce verset pour te dire que dans Matthieu 10 là, où on dit les 12 apôtres là, il est question des apôtres. Pourquoi ils ont mis au verset 2 là, on dit tels sont les apôtres. On met apôtres ici pour venir préciser qu'il y avait vraiment 12 gars qui étaient derrière Jésus, que Jésus les a choisis lui-même. Tu comprends, non? Et maintenant, il y a eu des gens qui ont cru en Jésus, qui suivaient Jésus. Eux, on les appelle les disciples. Ils étaient nombreux jusqu'à près de 70 même. Tu vois que dans Luc 10, on dit Jésus a choisi encore 70 autres disciples. Eux, on ne peut pas les appeler apôtres. Mais quand on dit apôtres, ça fait référence aux 12 qui ont suivi Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu 10 qu'on a lu. C'est pourquoi dans Matthieu 10 qu'on a lu là. On dit les 12 disciples. Au verset 2 net, on vient préciser. On dit voici le nom de ces 12 apôtres. Mon frère, c'est comme si tu n'as pas... Est-ce que Jésus... Mon frère, ce que tu dis n'est pas conforme aux Écritures. Ce que tu n'es pas conforme. Certes, à la fin, ils sont devenus apôtres. À un moment donné, ils sont devenus apôtres. Mais le jour qu'il les choisissait là, il n'a pas dit que toi, Pierre, je te fais apôtre. Il n'a pas dit, toi, Jean, tu es apôtre. Le même jour, la même temps, il ne les a pas appelés apôtres, mais ce sont des disciples. Et c'est suite aux enseignements qu'ils ont reçus. Et quand le moment est arrivé... Maintenant, comment ça se fait que 70 est devenu 12? C'est ça ce qu'on va faire. Le frère, Jésus a choisi les 12 principaux. Attends, le frère, tu as dit que c'est pas le même jour là. Jésus a dit, toi Pierre, tu es apôtre.
toi Jean, tu es apôtre. Bon, donne-moi le verset qui dit que c'est 3 jours après, il a dit, toi Pierre, tu es apôtre, toi Jean, tu es apôtre. Donne-moi le verset. Le moment, moi je n'ai pas un verset pour te donner, Donne-moi le mais verset. c'est au moment où l'enseignement est rentré. Le menteur, là, son témoin est toujours en France. Donc les frères, Inch'Allah, il a dit que 2 minutes pour essayer de clarifier ça. Je sais très bien qu'il a compris, il fait exprès. Salam alaikum, continue dans la divinité. Ok, bon, moi je vais répondre sur ma question. Jésus-Christ est Dieu. Je veux que tu me répondes sincèrement. Quels sont les prophètes qui ont été révélés par Jésus? Après Jésus, aucun prophète, aucun autre prophète n'a été annoncé. Tu as compris ma question, mais tu fais exprès. Donc Jésus, Dieu là, il a révélé quel prophète? Quel Jésus Dieu? Aïe, tu as dit quand Jésus est parti, il est devenu Dieu, non? Maintenant là, je veux savoir quel est parti là. Quels sont les prophètes à qui il a révélé quelque chose? Avant de te répondre là, toi dis-moi, quel prophète Jésus a annoncé? Quel prophète Jésus a annoncé après être parti? Mais attends, tu me reposes la même question. On dirait que ça te fait mal. Hein. Tout à l'heure. Mais c'est tout simplement parce que tu poses une question qui n'est pas écrite. Une question qui n'est pas écrite là, je ne vais pas te répondre à ça. Attends. Amos 3, verset 7, on dit Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. Maintenant, moi, il te dit Jésus là. Amos 3, 7. Est-ce que tu connais les prophètes de Jésus, les prophètes de Dieu? Tu les connais les prophètes de Dieu? Mon ami, je te parle pas de Jésus homme, d'après toi-même. Je te parle de Jésus 100% Dieu là. Quels sont les prophètes qu'il a révélés? Ce sont ces apôtres. Ce sont ces apôtres. Il n'y a pas. Jésus n'a jamais. Je sais que ça veut dire. Jésus n'a jamais eu à parler d'un quelconque prophète. Mais ce sont ces apôtres. Pourquoi Amos 3 dit que Dieu ne fait rien Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. Et puis toi, tu dis que Jésus est Dieu. Et puis tu viens dire encore que Jésus n'a jamais révélé que je suis un prophète. Écoute, le temps des prophètes est passé. Tu comprends? Le temps des prophètes est passé. Quand Jésus est venu, toute chose est devenue nouvelle. Et une fois que toute chose est devenue nouvelle, il n'a jamais eu à annoncer un prophète comme quoi celui-là va faire ci, celui-là va faire ça. Mais c'est par la vertu du Saint-Esprit lui-même que tout se révèle. À travers nous qui sommes devenus cette mon ami, tu n'es pas en face d'un chrétien, est-ce que tu vois? Écoute bien ma question. Je dis, Amos 3,7 dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. Moi, il te dit, ton Jésus Dieu là, quels sont les prophètes maintenant là, moi je te dis que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit même qui révèle que Jésus est Dieu. Donc c'est Saint-Esprit là qui est prophète. Ce n'est plus par quelqu'un d'autre. Ce n'est plus par quelqu'un. Donc le Saint-Esprit, c'est ça qui veut dire prophète. Je n'ai pas dit que Saint-Esprit est le prophète. Maintenant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit lui-même que celui que Dieu a choisi pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu le comprenne. Mon ami, dis-moi, est-ce que tu as bien compris ma question? J'ai dit, Amos 3,7, c'est dans la Bible, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans le dictionnaire, c'est dans la Bible. Amos 3,7, on dit Dieu le Tout-Puissant, là, il fait rien sans le révéler à ses prophètes. Maintenant là, ton Jésus, Dieu 100% Dieu là, quels sont les prophètes à qui il a révélé? C'est tout. Tu es en train de bon, maintenant, tu veux que je te réponde? Mais toi, tu vas me répondre à une question puis je te réponds. Je te réponds rien. Tu réponds à ma question et puis après je te réponds. Tant que tu n'auras pas... Mais ma question que je vais te poser, ta réponse... Si tu ne peux pas répondre, si tu ne peux pas répondre, c'est que... Moi, ma question que je vais te poser là, c'est de savoir quel prophète de Jésus toi tu connais, quel prophète toi tu connais quel prophète a été nommé par Jésus lui-même? Dis-moi. Mais tu as dit Jésus est Dieu, non? Tu as dit Jésus. Moi, il n'est jamais dit Jésus est Dieu. Moi, je dis que Jésus est Dieu. Et je te dis que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous savons cela que Jésus est Dieu. Pas par un prophète.